Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission Un homme, un concept. Y a-t-il crise en République démocratique du Congo? Certains diront non. D'autres diront oui, c'est le cas de Martin Fayulu qui vient de mettre sur la table une proposition qu'il dénomme proposition de sortie de crise ici en République démocratique du Congo. On parle de cela et aussi de bien d'autres questions d'actualité dans le cadre de cette émission avec notre invité qui n'est autre que Lisanga Bonganga, Jean-Pierre Lisanga Bonganga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Tout récemment, ministre en charge de relations avec les parlements, juste après devenu opposant ou redevenu opposant. Ministre d'État en charge des relations avec le Parlement. J'ai fait aussi l'intérim de ministre des Sports et Loisirs et ministre de la Jeunesse et Initiation à la Citoyenneté. Donc, devenir opposant, non. Et redevenir? Non. J'ai toujours été avec ma casquette d'opposant au gouvernement. Donc, raison pour laquelle il vous souviendra que c'est cette base de cet élément-là que je n'ai pas signé l'acte d'engagement du FCC. Comment on peut être opposant dans un gouvernement? Dites-nous, puisque vous en avez l'expérience. On n'est pas opposant au gouvernement. On va au gouvernement avec une identité claire. Si c'est un gouvernement comme c'est un gouvernement d'union nationale, chacun de nous garde son identité. Et je suis allé comme quelqu'un de force de changement. J'ai gardé l'étiquette de force de changement et je suis sorti. Ça s'appelle rester constant. C'est-à-dire, nous qui avons fait tout en étant de force de changement avec l'allié du MLC en 2006, allié de l'IDPS bien sûr en 2011, donc, et allié avec la MOCA en 2018. Donc, nous gardons notre cap et nous gardons notre identité de force du changement. Si vous étiez resté au gouvernement, vous alliez garder le même cap, donc. Mais comme on en a toujours gardé, quel élément pouvait nous amener à changer? Je resterai toujours la MOCA, même si j'étais. Parce que quand je suis au gouvernement, la preuve est que Bemba, président bien sûr du MLC, il est arrivé. Tout en étant au gouvernement, je suis parti l'accueillir. À chaque fois que le président Martin Fayulu revenait du voyage avec le président Mouzito et les autres, j'étais obligé d'aller les accueillir à l'aéroport. Tous les meetings de la MOCA, j'étais présent. Donc, ça s'appelle constance. Voilà, parlons de cette constance. Vous avez parlé de Martin Fayulu. Certains diront comment, ça y est, il vient de jeter encore une sorte de pavé dans la mare en proposant cette proposition de sortie de crise. Parle-nous de cela. De quoi il s'agit? Cette proposition qui fait tant parler d'elle pour soi-disant une crise qui serait ici en République démocratique du Congo. Vous savez, deux éléments importants. Le premier, c'est la crise. Deuxième élément, c'est le comportement exceptionnel du président Martin Fayulu. Je commence par le dernier. Pourquoi je dis le comportement exceptionnel? Personne, au début vous avez dit, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de crise politique. Il y a d'autres qui affirment qu'il y a non. Il n'y a que, comme il le dit bien sûr dans son texte, de sa proposition de sortie de crise, il n'y a que des gens qui refusent de voir que là, la chaise là, la couleur c'est rouge. Et quelqu'un voit que c'est rouge, il dit non, quelle couleur, il ne veut rien dire. Donc des gens qui refusent qu'il n'y a pas de crise au moment où il y a crise politique. Donc, face à cet élément de crise politique, né bien sûr d'une mauvaise organisation des élections. Il vous souviendra que quand nous sommes allés à Saint City, quel était l'objectif? Pour mettre fin à des crises récurrentes de légitimité, on devait organiser des élections libres, des élections transparentes, des élections démocratiques et des élections
crédible. Voilà ce qui me fait à la crise de légitimité. Or, la question est simple. La même question nous nous sommes posés en 2018 pour dire est-ce que ces élections sont crédibles? On dit non, crise de légitimité. 2018, encore pire. Alors pourquoi les gens refusent? Et je pense, tout le monde peut dire non à cette crise de légitimité, sauf les élèves, sauf les étudiants. Nous là, élèves et étudiants du président Etienne Tshisekedi. Ok, on va essayer de savoir pourquoi. Parce que c'est la répétition de l'histoire? Ce n'est pas la répétition de l'histoire, mais c'est un problème de principe. Comment on peut arriver à résoudre une telle crise politique? C'est comme ça que nous sommes des élèves. Parce que j'ai les documents ici de la sortie de crise, avec votre permission. Sortie de crise, et ici nous sommes en 2015. Donc je suis venu avec les éléments importants. Ça c'est les documents du président Martin Fayoulou. Proposition de sortie de crise post-électoral en République démocratique du Congo. On va décortiquer ce document. Merci. Hein, que certains estiment qu'il y a trop d'incohérences. Oui, mais nous allons démontrer qu'il y a trop de cohérence. Alors, ça c'est en 2015, dialogue, revoilà la feuille de route et les dits d'épaisse. C'est comme ça que je disais que nous sommes des élèves et les étudiants du président et c'est signé à Bruxelles le 14 février 2015. C'est-à-dire, ce n'est pas la même chose peut-être dans le contenu, mais les principes restent les mêmes. C'est-à-dire, on peut appeler ça dialogue, comme on a appelé avec l'IDPS à son temps, nous les alliés. On peut appeler ça conclave, on peut appeler concertation. Mais nous aujourd'hui, personnellement, ce qui me concerne, nous nous appelons table ronde. Ce qui est important, c'est le contenu. Parce que les contenants, on peut dire forum, on peut dire dialogue, mais c'est le contenu qui compte. Et de quoi sera fait ce contenu? Le contenu, c'est ça la crise. C'est là où nous disons, au niveau du contenu, quand le président Martin Fayoulou, et je veux que les Congolais puissent comprendre cet élément important, qu'on dit les plans de sortie de crise. Non, Martin Fayoulou parle ici au nom de ce peuple qui le 30 décembre a dit voilà pour nous, nous optons pour Martin Fayoulou. Ce n'est pas le plan Fayoulou, non. C'est pour qu'on puisse faire avancer ce pays et c'est là où je dis qu'il est exceptionnel. Parce qu'une autre personne pouvait dire non, moi je pense que c'est moi qui ai gagné ces élections. Non, mais je ne peux pas. De l'évidence, vous venez de dire, vous avez donné un exemple, Martin Fayoulou est face à sa réalité, face à une réalité qu'il y a un nouveau chef d'État et qui doit composer avec. C'est ça le problème. Non, c'est-à-dire le problème, c'est là où les gens... Il n'y a pas d'autre alternative. Il doit se rendre compte à l'évidence qu'il a perdu les élections et que c'est quelqu'un d'autre qui dirige. Non, c'est là où les gens font de la confusion avec les termes la vérité des urnes. Parce que les débats, les gens disent ah, voilà le président Martin Fayoulou a quitté la vérité des urnes, maintenant il reconnaît non. Il veut qu'on avance, il propose. Et c'est là où j'avais dit les enfants et les étudiants, les gens qui ont été à côté de Etienne Tshisekedi, que ce soit le président Martin Fayoulou, le président Félix Tshisekedi, que ce soit les Sami Badibanga, les Jean-Claude Wemba, nous tous, nous avons fait les combats de la vérité des urnes. Et nous continuons aujourd'hui à faire ces combats. Pourquoi? Parce que nous savons comment ça commence et comment ça se termine. Ça commence comment? Ça commence quand les élections ne sont pas bien organisées. Ça se termine comment? Mettre fin à cette crise de légitimité autour d'une table, en mettant l'intérêt supérieur de la nation d'abord. Les précédentes crises de légitimité n'ont pas forcément, ou les précédents dialogues n'ont pas forcément abouti à la fin de la crise de légitimité. Vous en êtes conscient quand même? Ça n'a pas abouti à ça, parce que l'objectif, c'est l'article 5 de la Constitution, c'est-à-dire les souverains, c'est le peuple. Et quand le peuple se mobilise pour voter, pour élire, à ce moment-là, il faut que ça reflète la volonté du peuple. Tant que ça ne reflète pas la volonté du peuple,
ça pose un problème de crise politique. Et comme aujourd'hui, quel est notre... Nous voulons quoi? Nous voulons, avec bien sûr cette proposition de sortie de crise, quitter l'étape du deal. Le deal qui est privé. Vous n'avez jamais arrivé à démontrer, je ne sais pas pourquoi vous parlez de deal, vous répétez sans cesse le deal, mais en soi, on n'a jamais pu prouver, vous n'avez jamais pu prouver qu'il y a eu un deal entre l'actuel président et le précédent président. Quand vous posez la question aux élèves, aux étudiants, de dire, mais où est l'accord FCC cache? Un document clair, avec des clauses claires, ça se trouve dans quelle bibliothèque? Mais moi aujourd'hui, vous pouvez me dire, mais quel est le document, peut-être tel document je prends? L'accord de 5 ans, tout le monde peut lire. C'est ça. C'est là nous parlons, c'est-à-dire nous quittons l'étape de privé. Quand il y a deal, donc c'est privé. Nous voulons qu'on quitte cette étape-là pour qu'on soit à quelque chose de clair qui doit engager tout le monde. Et c'est là où on peut arriver à un accord global où tout le monde. Et c'est là où le président Martin, j'ai dit, c'est un homme exceptionnel. Il propose une voie de sortie en disant, mais les parties prenantes, aujourd'hui, il y a la coalition FCC Cash, et le président Martin, au nom de ce peuple qu'il a porté, pour dire non, pour moi, il y a la coalition FCC Cash et il y a la Mouka. Et qu'on se retrouve autour d'une table pour l'intérêt supérieur de notre peuple. Et quand nous nous retrouvons autour d'une... Comme les gens pensent qu'à chaque moment qu'on se retrouve, on vient pour le gouvernement, il dit non, nous on ne vient pas pour l'histoire du gouvernement. Nous on vient pour les hauts conseils. Et là c'est pourquoi? Pour des réformes. Parce que... Des réformes qui ne se feront pas par une baguette magique, parce qu'il faudra un financement, il faudrait un budget, donc il faudrait tout cela. Donc on se dit bien, il y a forcément ce côté-là de gâteau par de gâteau à partager quand même. Non, c'est question d'option. Question d'option, question de volonté. Pourquoi je dis question d'option? Les Congolais autour d'une table, ce que moi j'appelle table ronde, ils se retrouvent pour dire quelle est l'option. Nous voulons aller de l'avant, il faut qu'il y ait des réformes. Sur quel plan? Nous prenons la CENI. Pourquoi on n'arrive pas à organiser des bonnes élections telles que nous l'avons souhaité depuis Sun City? Parce que c'est à tel niveau que les élections que nous on organise ne sont jamais crédibles et ne sont jamais démocratiques, tout ça. Nous avons terminé les élections jusqu'à présent. On nous dit que non, le président Nanga va aller au Parlement, tout ça. Il saura aujourd'hui nous ramener bureau par bureau, circonscription par circonscription, de dire au niveau des élections présidentielles, voilà comment ça s'est passé. Ça pose un problème. Au niveau même des élections législatives, vous avez des députés aujourd'hui, je ne peux pas parler de moi-même, nombreux qui sont en train de réclamer, non, dans telle circonscription, c'est moi qui ai gagné des élections. Et vous avez vu ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, ces élections n'ont pas été organisées comme il le faut. Ça posait problème de légitimité. Or, face à ces problèmes de légitimité au niveau des institutions, il est normal que nous puissions avoir de bonnes élections. Martin Fayoulou, qui pouvait dire aujourd'hui, je veux que chaque jour il y ait des désordres, je vais faire ceci, je vais prendre des armes. On sait qu'il s'est quand même cassé le dent. Hein. Il n'a pas réussi le soulèvement. On l'a vu faire des descentes, mais on a vu très peu de gens le suivre. Voilà quoi. Il y a eu quand même un problème avec la mobilisation, une certaine spontanéité dans le chef de la population qui ne l'a pas suivi. Hein. S'il y a une plateforme qui ne peut pas avoir de problème de mobilisation, alors c'est la Mouka. Je prends comme exemple, à moins d'avoir les yeux fermés, sans tâcher de les ouvrir, pour ne pas voir ce que Moïse Katoumi vient de réaliser maintenant à l'est du pays. Il est de la Mouka. Si Jean-Pierre Bemba se mobilise, moi-même j'étais à Kisangani. J'étais avec le président Bemba à Kisangani et on a fait les pieds. J'ai vu comment les gens se mobilisent pour la Mouka. Et Martin Fayoulou, n'en parlons pas aussi. Alors si les leaders de la Mouka, les 3 là et 4 avec Mouzito, et nous tous ici on se mobilise,
Vous allez dire que nous avons un problème de mobilisation. Il y a une forme de mobilisation, il y a cette mobilisation un peu à la Wenge où les gens viennent, chantent et dansent et repartent, mais il y a une mobilisation qui change le cours de l'histoire et ça, il n'a pas réussi à le faire. Non, parce que, je l'ai dit au début, problème d'option. Est-ce que la Mouka, le présidium a déjà levé l'option de dire, tel que nous sommes là, aujourd'hui, voilà, c'est ce modèle de mobilisation que nous allons faire? Non. Non. On a dit, après la déclaration de Lumbashi, nous réclamons la victoire, c'est nous qui avons gagné les élections, et nous demandons au peuple de se mobiliser. Mais jamais les quatre ont dit que telle action, tel jour, nous lançons l'ultimatum, la Mouka sera là pour faire ceci, ça serait autre chose. Ça serait autre chose. Alors, le président Martin Fayoulou dit, ce n'est pas au nom de Fayoulou, au nom du présidium, au nom de ce peuple qui l'a suivi, il dit non, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir les développements et continuer le combat de la vérité des îles. La vérité des urnes, c'est quoi? Vérité, c'est clair. Des urnes, c'est-à-dire le choix du peuple. L'article 5 de la Constitution. Le peuple a choisi que ce soit un tel, que ça reste celui-là. J'ai bien que Sangani, avec le président Jean-Pierre Bemba, les gens qui nous regardaient en train de faire ceci, la vidéo, remettez la vidéo et vous allez voir. Vous savez, même au niveau du football, moi-même je suis un ancien ministre des Sports, et nous avons vu même quand nous sommes allés au niveau des CAN en Égypte, quand il y a contestation, on dit non, vidéo. Et on remet la vidéo. Mais là, actuellement, avec cette proposition, on voit que Martin Fayoulou passe outre cette VAR, vidéo et tout. Non, et il propose parce que la table ronde ne va pas prouver qu'il a été le gagnant quand même. Est-ce que c'est l'objectif poursuivi? C'est comme ça que j'ai dit, Martin Fayoulou, c'est un homme exceptionnel. C'est un homme qui aime son pays, c'est un homme qui aime son peuple. Et qui dit, pour nous, la vérité des urnes est là. C'est-à-dire, au lieu d'attendre, comme les gens pensent, oh, il faut 5 ans, il faut ceci, il dit non. Moi, je suis là. Organisons les élections anticipées. Mais pour les organiser, mettons-nous autour d'une table pour que, au niveau des règles du jeu, nous puissions avoir les mêmes entendements. Qu'on se mette d'accord en disant, au niveau de la série, voilà ce qui va être fait. Au niveau de la cour constitutionnelle, voilà ce qui doit être fait. Que tous on se mette d'accord. Nous venons avec une autre cahier de charges de la Mouka et nous ne serons pas seuls avec les autres parties prenantes. Nous leur demandons aussi de venir avec leurs propositions. Nous ne disons pas que ce que nous avons dit, c'est comme des versets bibliques, il faut dire oui, non. Nous amenons autour de la table nos propositions de la Mouka, ils amènent leurs propositions, et qu'à telle enseigne que s'il y a quelqu'un qui va gagner, que ce soit la vérité des urnes. Et s'il y a quelqu'un qui va gagner, que ce soit le peuple congolais. Oui, dans cette proposition, Martin Fayoulou affirme, je cite une petite partie, il faut en finir avec les faux semblants et les faux dialogues. Alors ma question est celle de savoir, quels sont les garde-fous que vous comptez mettre en place pour que votre dialogue, si jamais il a eu lieu, ne soit pas classé dans cette catégorie des précédents dialogues, des précédentes tables rondes, des précédents forums qu'on a eu ou précédentes concertations qu'on a eu à organiser ici? La réponse est dans sa proposition de sortie des crises. Le président Martin Fayoulou dit ceci, en notre nom à nous tous. Voilà pourquoi, en toute responsabilité, j'encourage tous mes compatriotes, l'Union africaine ainsi que la communauté internationale, à ne pas demeurer indéfiniment dans le déni. Les gens qui disent non, il n'y a pas de crise. Non, ne demeurons pas indéfiniment dans le déni. Il y a bel et bien une crise politique dans le pays qui nécessite que l'on s'y penche sérieusement pour assurer la paix et la cohésion nationale afin d'entamer les grands chantiers de la reconstruction. Mais il doit faire pareil aussi et qu'il refuse d'être dans les dénis, se rendre compte qu'il y a des institutions qui sont mises en place, qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, qu'il y a des partenariats qui sont en train d'être signés. Donc il se rend compte de l'évidence que la crise dont il parle, ça n'existe que chez vous. C'est ça, demeurer indéfiniment dans les dénis.
C'est-à-dire, comme je l'ai dit, à moins d'avoir les yeux fermés, sans tâcher de les ouvrir pour ne pas comprendre qu'il y a crise politique. Et en dehors de cette crise politique, naît bien sûr de la mauvaise organisation des élections, il y a aujourd'hui des crises connexes que nous trouvons face au deal qui se trouve entre FCC et Cash. 3-4 exemples. Premier exemple, l'ordonnance nommant les gens de GECAMIN. Ça pose problème. Aujourd'hui, le vice-premier ministre de l'Intérieur, il n'a pas la possibilité même de dire à certains gouverneurs qui se retrouvent dans le collectif des gouverneurs en disant non, ce qu'il a dit, ça ne nous engage. C'est une affaire interne entre les membres de cette coalition. Voilà la crise. Voilà la crise, parce que face à ça... C'est une crise un peu privée, si on peut dire ça. Privée pour la République. Ça engage le pays. Et pourquoi c'est... C'est ça le deal privé. Qui n'a pas des énoncés qui sont clairs et qui posent des problèmes. Et nous, en tant que patriotes, on s'est dit non, quittons les deals privés. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, bon, dans cet accord, dans ces deals, dans tel élément se trouve, dans quel chapitre. Mais nous voulons pour l'intérêt du pays. C'est là où j'ai dit Martin Fayoulou est un homme extraordinaire. Exceptionnel. C'est la 10e fois que vous le dites, vous me donnez l'impression de l'idolâtrer, de le vénérer. Il est exceptionnel. On se dit, mais bon... Exceptionnel parce que peut-être même moi, à sa place, je n'allais pas accepter ça. Moi, peut-être, je lui ai dit, non, 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 je ne propose rien. Je sais qu'il y a crise, on y va. Bon, et lui dit, non, non, il y a crise, il faut qu'on trouve une solution. Mais au lieu d'attendre que ça soit proposé, comme nous étions en train de réfléchir au niveau de notre organisation congolaise Téléma, pour proposer quelque chose à la MOUC. Voilà que lui dit, non, non, il y a déjà une proposition, il nous envoie. Voilà que vous avez pratiquement endossé, quoi. Oui, obligé parce que ça va dans le bon sens. On ne ferme pas la porte, on demande aux interlocuteurs. Et surtout, comme je l'ai dit en tant qu'élève ou les amis, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas mes frères de l'IDPS avec qui nous avons fait les combats ensemble. Je parle de Kabouya, que j'appelle souvent Ganga, parce que quand nous avions tout le monde contre nous, c'est avec lui, avec Kabouya, nous allions pour dire, ah, où est Maître tel, Maître Peter, nous allons pour répondre à nos amis que le dialogue est incontournable, comme le président Tshisekedi vient de le dire. Alors, ce n'est pas nous, là, qui avons fait ce combat-là, qui aujourd'hui nous allons dire que non, tout va bien. Non. Vous pouvez aussi faire comme certains, prenez votre mal en patience, regardez, peut-être selon vous, cette crise persistante au pays, regardez ce que va faire l'actuel pouvoir, peut-être qu'il va se casser les dents et revenir en 2023, qui n'est plus très loin. Je prends la phrase qui se retrouve dans la proposition de sortie de crise de l'IDPS. Parce que là, on disait quoi? C'est comme si nous ne voulons pas assister le peuple, nous voyons que ça ne va pas, et laisser le peuple mourir comme ça. Pour une fois qu'il y a eu l'alternance au pays, pour une fois que c'est l'un de vôtres qui occupe la présidence, il mérite plus votre soutien que cette guerre. Mais pour une fois que cette crise perdure, pour une fois, comme d'habitude, par question de principe, que nous proposons la voie de sortie de crise. Voilà la seule manière de faire avancer les choses. Le président Martin Fayoulou, il connaît très bien comment les choses se passent. Tous, on a été au rassemblement, que ce soit le président Félix, le président Martin et nous tous, et nous voyons que non. D'habitude, voilà ce que nous faisons pour que le pays avance. C'est une question d'habitude. Vous le faites pas par conviction. Quand il y a blocage, quand il y a crise politique, il faut proposer quelque chose. Vous attendez à ce que votre demande ou votre démarche n'aboutisse pas non plus? Non, non. Parce que qu'on a fait, on sait comment ça se règle. Ce n'est pas nos amis de FCC aujourd'hui qui vont dire non à cette proposition. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle Sainte City avec le président Kabila. Ça nous rappelle les concertations avec
le président Kengo. Ça nous rappelle quand ils sont allés à l'Union africaine, sans nous. Ça nous rappelle Senko. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de briser ce la seule manière, ma soeur, ce cycle, ma soeur, la seule manière de briser ça, c'est la proposition que fait le président Martin Fayulu, fait la Mouka. Quelle est la proposition? Voie de sortie de crise, organiser des élections transparentes. Si nous avons des élections crédibles, si nous avons des élections démocratiques, nous mettons fin à ces crises récurrentes de légitimité et nous y allons de l'avant. Mais tant qu'on n'organise pas de bonnes élections, ces crises de légitimité vont perdurer et il n'y a pas de manière de résoudre ces problèmes que d'aller autour d'une table avec des propositions concrètes où l'un écoute l'autre pour l'intérêt du pays et on avance. Alors vous avez dit il y a crise, dialogue avec qui? La coalition FCC d'un côté et la Mouka de l'autre, mais qui d'après vous doit convoquer cette table ronde? D'abord, la première étape, c'est que nous demandons à nos amis de cesser à dire qu'il n'y a pas de crise. Au moment où on voit ouvertement qu'il y a crise. Qu'on intériorise, que tous les Congolais puissent intérioriser que non, il y a crise, nous devons trouver une solution. C'est comme si vous êtes avec votre ami, c'est-à-dire un de vos journalistes avec qui vous êtes ensemble, et les collègues vous disent, mais vous deux là, vous ne vous parlez pas, il y a un problème. Vous dites, non, ça va, parce que des matins, on s'est dit bonjour. Mais tout le monde sait qu'il y a un problème. Donc, nous aujourd'hui, nous ne voulons pas faire perdre du temps pour rien. Si nous voulons qu'on y arrive à bien organiser les choses, commençons dès maintenant à réfléchir. Qui doit convoquer cette table ronde? Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est la deuxième étape. La première étape, est-ce que tout le monde est d'accord? Les parties prenantes. Nous, la Mouka, on est d'accord qu'il y a une crise. La même question, nous devons poser à nos amis de Cash. Et nous disons, ce n'est pas Cash, ce n'est pas IDPS, avec le combat qu'on a mené ensemble, qui aujourd'hui va nous dire qu'il n'y a pas de crise. Ma soeur, quand vous vous réveillez le matin, vous voyez les bérets rouges, les bérets verts, avec les déclarations qu'on est en train de faire tous les jours. Les gens de la Mouka sont venus nous dire, non, Excellence, vieux, il faut que nous aussi, nous puissions avoir nos bérets. J'ai dit, mais ça va nous amener où? Oh non, mais peut-être l'IDPS va prendre les bérets blancs ou bleus, nous prenons des bérets. J'ai dit, mais cette histoire de bérets, ça va nous amener où? Donc chaque organisation avec ses bérets et les discours incendiaires. Et j'ai dit aux gens de la Mouka, j'espère que maintenant vous observez ça, que pas de critiques à l'égard des leaders de la Mouka. Qu'on voit les gens qui sont dans les partis ou dans la plateforme du président Martin Fayulu, peut-être sont prendre à Mouzito ou sont prendre à président Bemba. Non, que nous restons unis autour de nos leaders. Jean-Pierre Lissanga-Bonga, vous n'avez pas toujours répondu à ma question, qui doit convoquer cette table ronde? Non, c'est comme ça que j'ai dit. La question, ce n'est pas... Quand vous n'avez pas encore examiné la question, vous êtes encore à la première étape. On a examiné. Quand le président Martin Fayulu dit ceci, j'en appelle d'abord au niveau des compatriotes congolais. Il fait allusion à qui? C'est vague. La Senko est là, peut nous aider. La Senko peut nous aider. Et surtout que, quand nous prenons l'exemple de ce qui s'est passé à Rome, et quand nous voyons ce qu'a dit les cardinals, quand nous étions à la Senko, le cardinal qui était l'archevêque, monseigneur aujourd'hui, et c'est quand même quelque chose de bon pour notre pays, avoir les deux cardinaux qui sont encore vivants, cela veut dire qu'il peut nous amener quelque part. Et le jour où il est arrivé, j'étais là, à l'aéroport, et nous sommes venus à la cathédrale. Il a dit, je ne parle pas aujourd'hui, je vais parler les 17. Et il nous a dit quelque chose d'important. Il dit, nous étions à Rome, nous sommes allés à Genève. Avec qui? Et nous étions avec nos amis les protestants, avec les musulmans, les kibanguistes. Tous, nous sommes en train de dire, nous devons aider notre pays à aller de l'avant. Donc, même aujourd'hui, c'est pour dire que eux, les hommes d'église, s'ils se mettent d'accord pour dire que non, nous voulons quelque chose de nous Congolais, appuyé par la communauté internationale,
personne ne va dire non. C'est encore une répétition de l'histoire. Je ne sais pas pourquoi vous ne vous lassez pas. Hein, si c'est pour trouver... Avec les mêmes méthodes, les mêmes sauces, les mêmes ingrédients, les mêmes personnes, les mêmes... En fait, bon, voilà. Ça devient une répétition un peu lassante pour ce peuple-là pour qui vous dites... si ça peut nous amener à trouver de bonnes solutions, moi je pense que nous n'allons pas dire non. Donc, dialogue, il y a crise qui doit convoquer. Vous penchez plus pour la Synco, avec qui, je l'ai dit, c'était FCC Cash, mais dans FCC Cash, il y a Félix Tshisekedi, que Martin Fayulu ne cesse de taxer d'usurpateur. Comment vous allez dialoguer avec quelqu'un que vous ne cessez de vilipender ou de taxer de Tolino? Le président Martin Fayulu dit... Oui, il va se calmer. Oui, il va maintenant se calmer un peu, comme il a fait cette proposition. Non, il dit... la coalition Cash FCC. Donc ça, c'est cette coalition. Et dans cette coalition, il y a Félix Tshisekedi qui est actuellement président. Il est dans cette coalition. Nous, l'essentiel, c'est pour l'intérêt du pays. C'est comme ça que j'ai dit exceptionnel. Vous dites non, mais pourquoi vous l'appelez un homme exceptionnel? J'ai dit non, pas s'il accepte. Il dit non, allons à la table ronde avec des propositions concrètes. Il est prêt à effacer tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait d'ici. Il est prêt, avec ses amis du Présidium, d'aller, bien sûr, à la table ronde, avec des propositions concrètes, et écouter les autres, pour que, avec leurs propositions et les nôtres, nous puissions aider les peuples à aller de l'avant, pour l'intérêt de la vérité des urnes, c'est-à-dire l'organisation des bonnes élections. Et nous proposons déjà dans 18 mois. Dans 18 mois, on parlera, mais on a dit, il y a cette proposition d'aller rencontrer l'autre, d'aller voir quelqu'un comme l'actuel président de la République, a été faite également par Moïse Katumbi. Et on se rappelle à l'époque que ça avait soulevé une sorte de tollé dans le chef de certaines personnalités de la Mouka, dont Martin Fayulu. Donc vous revenez quand même sur ce chemin-là, d'aller voir au jour votre frère d'hier, ami d'hier. Mais qui vous a dit, j'ai parlé quand même avec certains Quinois il y a 2-3 jours. J'ai dit, mais je vois les gens en train de dire, non, les Quinois vont recevoir le président Félix Tshisekedi. Et certains même disent, n'est pas non. Comme si le président Martin Fayulu n'est pas Quinois. Et je leur pose la question. Parce que vous dites que les deux sont des Quinois et qu'il y a un problème politique qui se pose. Il y a une crise politique. Et c'est à votre niveau, vous avez déjà réfléchi aujourd'hui de la réconciliation autour, bien sûr, d'une table entre les deux Quinois. Et alors, par après, il y a dit oui, moi je pense qu'il y a quelque chose, nous pouvons penser, mais oui, parce que les deux sont des Quinois. Il y a un problème qui se pose, il y a une crise qui se pose. Donc, il est important aujourd'hui que nous, partout où nous nous retrouvons, nous puissions penser à l'esprit. Martin Fayulu n'est pas l'ennemi de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'est pas l'ennemi de Martin Fayulu. Vous savez, même quand je donne un exemple. Nous étions au dialogue à Synco. Certaines personnes sont venues voir le président Martin Fayulu pour lui dire à ce moment-là, vous pouvez accepter d'être Premier ministre. Il a dit non. Parce qu'au niveau du rassemblement, nous avons choisi notre frère Félix Tshisekedi pour qu'il soit Premier ministre. Il a refusé. Il a refusé. Donc, il n'y a pas d'inimitié ou de dire que non, les deux sont des ennemis. Non. C'est là où, quand je dis exceptionnel, vous dites, mais pourquoi vous les vantez? Parce qu'il prend, c'est la première personne à prendre les devants. À dire que non, et à dire aux autres, reconnaissez qu'il y a crise. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître? Et tout le monde peut dire non, sauf nos compagnons d'élite, sauf les étudiants et les élèves de Tiens Tshisekedi. Parce qu'ensemble avec eux, si je prends aujourd'hui l'ancien secrétaire général Jacquemin, nous étions là presque une par semaine. Vous le savez très bien, vous êtes vraiment parmi les grands journalistes de cette ville, de ce pays. Vous avez vu que chaque jour, une fois par semaine, avec Jacquemin Chabani, on allait où? À la CENI. Pourquoi? Vérité des yeux. Pour leur demander que l'organisation des élections, ça soit des élections crédibles. Et c'est aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui peuvent dire non à la vérité des yeux. La donne a changé quand même. Vous faites des propositions, mais vous demandez, vous posez vos exigences en même temps.
vous laissez trop peu de marge de manœuvre aux autres. Non, on ne laisse Quand pas. vous dites par exemple qu'il faut qu'ils acceptent d'abord qu'il y a crise, pour ensuite passer à la deuxième étape, on se dit, vous posez vos exigences un peu. On ne leur dit pas d'accepter ça par la force. C'est clair qu'il y a crise. Ce sont eux, c'est là nous parlons de déni. Ce sont eux qui ne veulent pas reconnaître. Mais quand on voit ce qui se passe, comme je vous ai dit, l'histoire des Bérin, des déclarations tous les jours, ce pays nous appartient à nous tous. Vous pensez, ma sœur, que c'est normal qu'on se réveille tous les jours le matin, on voit les gens en train de se disputer, comme j'avais dit l'autre fois, dans une des émissions, avec le système Stop Indigo. C'est-à-dire, à un certain moment, les gens se réveillent et disent, il y a une crise, oui. Pourquoi? Pour l'histoire de Chekamine. Il y a une crise, oui, parce qu'il s'agit de l'informateur. Il y a une crise, oui, parce que le président Tshisekedi a parlé de déboulonner. Il y a une crise, tous ces éléments de crise, et les gens se disent, stop. Ils s'arrêtent pour les dire. Il dit, mais pourquoi ça ne va pas? Il commence à dire, envoyer tel gens, envoyer des émissaires. Et après, le peuple dit, en fait, ils se sont rencontrés. Et on avance. Il y a une dans la terminale de votre crise. Avant, c'était il y a crise parce que la CENI n'a pas publié les élections, il n'a pas dit la vérité par rapport au scrutin. Maintenant, il y a crise parce qu'il y a des problèmes dans la gestion de la Respublica. On sent quand même qu'il y a eu une certaine évolution. Là, c'est important. On sent quand même qu'il y a une certaine évolution dans la compréhension de la crise post-électorale. Non, là c'est important. Là nous sommes en train de catégoriser les crises. C'est-à-dire la grande crise née des élections contestées, ça s'appelle crise de légitimité. Ça c'est la grande crise. Cette crise est là. Et nous, comme ils ne veulent pas accepter, nous leur disons, votre deal est là. Il y a aussi des crises tous les jours. Quand les VPM à l'intérieur fait ceci, on les bloque. Mais pour l'intérêt du pays, donnez-nous cet accord. Que nous puissions les lire. Les Congolais ont aussi tout intérêt de savoir, vous êtes mis d'accord sur quoi? C'est important. Alors quand nous voyons que... Mais c'est à vous d'apporter les preuves qu'il y a eu accord. Et ils disent qu'il n'y a jamais eu un deal, ils sont en coalition. Ils sont en coalition. La coalition qui est reconnue par la Constitution. Quand vous parlez de deal, portez les preuves. Et ils gouvernent les pays comment? Où sont les modalités? Une coalition. Une coalition, oui, mais dans cette coalition, quelles sont les modalités pratiques de gouvernance? Voilà, c'est là où nous disons à la Mouka, les gens ont réfléchi en disant, nous allons opérer des réformes sur la CENI, la Cour constitutionnelle, les droits de l'homme, la gouvernance. À ce moment-là, nous, voilà les nationalistes, voilà les patriotes, les gens qui veulent qu'on avance. On va essayer d'aller rapidement parce qu'on va bientôt terminer. Dans cette proposition, vous suggérez la mise en place de ce Haut Conseil national de réforme institutionnelle. D'après vous, qui sera dirigé par quelqu'un de la Mouka, qui peut être à la tête de cette structure? J'ai l'impression que vous allez trop vite. Nous sommes sur le plan de... on n'a pas le temps, on est à 4 ans, 2023, vous ne voulez pas attendre 4 ans, vous proposez un dialogue rapidement, ben on fait comme vous. Hein. La Mouka est tellement bien organisée. Que vous n'avez même pas à vous mettre d'accord sur le porte-parole. Non, parce que c'est un débat qui n'a pas de sens au niveau de la Mouka. Dans l'organisation de la Mouka, le présidium, chaque fois après 3 mois, on a quelqu'un qui fait l'intérim. Et cet homme-là joue le rôle. C'est lui qui engage la Mouka. Alors, aujourd'hui, si nous avons les hauts conseils qu'on va mettre sur pied pour les réformes des institutions, nous avons les porte-parole, nous avons le président des présidiums, ça nous amène nous. Nous devons être cohérents dans notre esprit de cohérence. Comme maintenant là, ça va être le tour de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, il va commencer son mandat. Il n'a pas de problème. Christophe Lutundu l'a dit par exemple dans l'un de ses tweets que j'ai lu, j'espère que ce n'est pas un faux compte. Il dit qu'il salue la proposition de Martin Fayulu, mais il n'est pas comprendre la diabolisation qui a été faite autour de la démarche visant notamment la désignation d'un porte-parole de l'opposition pour mieux structurer la chose, au fait. Il n'y a pas eu diabolisation. Je suis très content, comme mon grand frère Christophe, un grand intellectuel comme lui, dit qu'il est d'accord avec la proposition. C'est ça le problème le plus important. Donc, il est de la Mouka, il est d'accord avec la proposition de voie de sortie de crise. Diabolisation autour des porte-paroles. Nous étions en train seulement de dire que nous, la Mouka, à la rencontre de Lumbashi, on s'est mis d'accord
que le combat de la vérité des urnes, pour qu'on puisse retrouver ce que nous on a perdu, en disant que c'est nous qui avons gagné les élections, que ce combat-là continue. Et en dehors de ça, il n'y a jamais une autre déclaration au niveau de la MOUCA. Donc c'est question de cohérence. Il n'y a pas question de diabolisation. Martin Fayoulou respecte tellement ses collègues. Le droit, le porte-parole de l'opposition, c'est prévu dans la loi, dans la Constitution. Le problème, c'est un problème des objectifs et un problème des options. D'abord, je peux dire quelque chose d'important. Quand nous étions à la conférence nationale souveraine, j'étais conférencier à l'époque, Martin Fayoulou et Christophe Lutundula faisaient partie d'une même organisation, FDD. Donc ils se connaissent très bien. Donc les deux se parlent très bien, il n'y a aucun problème. Alors je voulais dire ceci, problème d'option et d'objectif. La MOUCA poursuit aujourd'hui quel objectif? Si nous nous mettons en disant que non, pour nous, nous avons, les élections se sont passées correctement, donc on n'est pas dans la vision de la MOUCA. Parce que dans la vision de la MOUCA, on s'est dit non, ces élections n'ont pas été transparentes. On ne peut avoir un porte-parole de l'opposition que si les élections ont été transparentes et crédibles. Mais si les élections n'ont pas été crédibles et transparentes, ça n'a rien à voir avec porte-parole. Les élections non crédibles et non transparentes, vous laissez certains de vos députés siéger. On se dit, mais l'incohérence, c'est de quel côté? Ça s'appelle question de responsabilité. Responsabilité, on s'est dit... Il y a l'option quelqu'un, responsabilité. Et après une expérience que nous avons vécue avec nous en tant qu'alliés de l'IDPS et l'IDPS au CERF, où on avait dit aux députés de ne pas siéger, on a vu comment on a perdu, il y a certains députés qui prenaient des positions, au lieu d'aller à gauche, ils allaient à droite, on s'est dit non, il faut encadrer tout ça. Encadrer les gens qui sont à l'Assemblée, il y a une option, et nous sommes dehors pour qu'au niveau de la MOUCA... Vous êtes les élèves du Sphinx, Étienne Tshisekedi, il fallait faire comme lui, demander à vos élus, rester cohérents, de ne pas siéger. Mais c'est comme ça que j'ai dit, face à cette expérience-là, où on a vu que le président lui-même est vivant, il a dit à certains de ses compatriotes, certains de ses députés de ne pas aller siéger, ils ont siégé. Ils ont siégé. Et alors, nous ne voulons pas que les gens trichent, on les laisse siéger, et nous sommes ensemble, en train de continuer le combat de la vérité des urnes. Donc cette étape, ça nous a servi de leçon. Alors on a trouvé le qui, on a parlé de quoi, de cette proposition, mais le quand. Quand est-ce que vous pensez que ça sera le bon moment pour organiser ce dialogue? Vous avez déjà une idée? Vous avez parlé de 18 mois de transition ou 18 mois de... Voilà, un peu de... Si nous aimons notre peuple... De réforme, mais... Si nous aimons notre peuple, et comme nous voyons que la crise est là, en face de nous, nous devons aller le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, nous sommes en train de vendre ce plan de sortie de crise. Les amis, je l'ai dit, ce n'est pas le FCC habitué à dire qu'il y a une crise, nous devons trouver une solution. Le président Kabila l'a démontré plusieurs fois. Ce n'est pas au niveau de l'IDPS qu'ils vont dire non, parce que nous-mêmes, nous avons fait le combat de la vérité des urnes ensemble, avec les Sami Badibanga, le président Tshisekedi, les Jean-Claude Vemba, tout ce monde. C'est notre combat de tous les temps. Personne ne dira non aujourd'hui. Alors mettons-nous d'accord pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de notre peuple, pour que les élections à venir, ça soit des élections sans contestation. Merci beaucoup d'avoir été de nous ce soir. Une toute peut-être dernière question. On se dit, mais ça y est, Lisanga Bunganga est revenu, ou est maintenant avec Martin Fayoulou? Est-ce qu'on s'attend à la résurrection de forces acquises au changement? Mais les forces de changement sont toujours là. Parce que quand nous disons les forces acquises au changement, c'est né toujours des contestations des élections. Parce qu'on pouvait dire, nous voulons les porte-parole, nous voulons ceci. L'idée des forces de changement est venue avec le président Tshisekedi en disant que nous avons gagné les élections, ne parlons pas de l'opposition, parlons des forces acquises au changement. Nous y sommes. Est-ce que vous allez encore vous embrouiller? Non, vous brouiller, vous allez rester ensemble, il n'y aura pas de clash après? Vous savez, ce qui est bon... c'est ça qui fait votre force? Non, non, vous savez ce qui est bon pour nous. Et c'est comme ça qu'on les gens... J'ai dit, ne parlons pas d'inimitié entre le président Martin Fayoulou et le président Félix Tshisekedi. Parce qu'à tout moment, même quand nous étions au niveau du rassemblement, parfois entre nous,
président Félix comme le président du Rassemblement. Il pouvait dire, c'est elle qui va lui l'été. Non, mais pourquoi il donne toujours au président Martin? On se dit, mais après quelques heures, on se réconcilie, on avance. Parce que nous mettions toujours l'intérêt du pays avant. Les peuples, d'abord, c'était toujours les slogans et qu'on devait utiliser à tout moment. Et que ces slogans devaient nous servir aujourd'hui d'exemple pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc, et c'est la même chose. Pourquoi on a créé la Mouka? On s'est dit non. Quand le président Tshisekedi a dit non, en tout cas, temporisez et attendez. Mais on ne peut pas continuer à attendre éternellement. Les gens, réveillons-nous. Et on a créé la Mouka. Donc, que les combattants, même nos amis, mes jeunes frères et mes grands frères, tous des l'IDPS doivent comprendre que le combat qu'on est en train de faire ici, c'est la continuité. Moi-même, je peux vous avouer, depuis qu'aujourd'hui nous avons perdu le président Tshisekedi, par 2 ou 3 fois, je l'ai rêvé. Et je sais ce que j'ai rêvé. Et je sais ce que je suis en train de faire comme combat. Et je sais que dans ces pays, cette table ronde, ça va avoir lieu, où le président Martin Fayulu sera là, où le président Félix Tshisekedi sera là, avec tout, même avec l'FCC. Et nous allons amener le pays de l'avant. Merci d'avoir été là. Merci aux téléspectateurs qui étaient nombreux à nous suivre dans le cadre de cette émission. Écrivez-nous pour vos réactions et suggestions. On sera toujours là pour vous. On vous promet qu'on va revenir. On a peu parlé de la Mouka aujourd'hui. On parlera quand même de l'avenir de cette structure, mais également d'autres questions d'actualité dans nos prochains numéros. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes. On se dit au revoir et à très bientôt.